Bonjour, dans cette émission Quoi de neuf aujourd'hui, je reçois le pasteur David Goma. Bonjour pasteur, merci. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous sur le plateau de Zouk Télévision. Donc je profite de ton passage à la Martinique. Oui, Tu as gardé quelques instants avec nous pour pouvoir, dans un premier temps, enfin on parlera du Covid et après oui, on verra les vœux de fin d'année. d'accord, pas de Alors, souci. en tant que pasteur, comment tu vis cette pandémie? Alors, je la vis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire très préoccupé. Oui. En tout cas, toute une année où il a fallu être inventif, en fait, pour continuer à rendre service au peuple de Dieu, rendre ministère, essayer de maintenir tout le monde dans ce que nous, on appelle l'esprit de vie, c'est-à-dire garder toujours cette foi dans l'avenir, parce que, bon, c'est quand même une pandémie terrible qui jamais vu de mettre comme ça à mal tout le système social, économique, international. Ça, c'est du jamais vu, mais l'impact spirituel est énorme sur la vie des gens. Donc, on voit bien, même comme le gouvernement a reconnu, l'accroissement des maladies liées en fait au mental, à toutes sortes de choses qui montent. Donc, effectivement, c'est vraiment très préoccupant. Et là, au moment où on pense que ça va se calmer, c'est reparti avec des mesures aussi difficile que le virus lui-même. Alors, qui aurait pensé qu'un virus qui sort de Chine pourrait mettre le monde entier dans cet état? Parce que lorsqu'on dit qu'il y aura la fin du monde, la fin des temps, on aurait pu penser qu'il s'agirait d'une bombe nucléaire qui aurait fait exploser tout le monde. C'est ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un petit virus, ce nombre de morts dans la planète entière, est-ce qu'on ne peut pas assimiler ça quelque part à une espèce de fin du monde aussi? C'est plus le... Quand on réfléchit il y a un an comment on vivait aujourd'hui, c'est pratiquement, c'est incroyable. Exactement. Non, mais c'est-à-dire que ce virus, il est quand même révélateur de beaucoup de choses. C'est-à-dire que les coronavirus ont toujours existé et tout d'un coup, un coronavirus, le Covid-19, avec une telle capacité de destruction, et les questions s'étaient posées sur son origine aussi. Alors, mais en tout cas, par rapport à ce que tu dis, ça montre qu'effectivement, un petit virus peut être armé d'une façon à apporter la destruction. Donc je pense que les virus font partie de ce que ceux qui pensent à la guerre, il y a la guerre bactériologique qui est le fait, par exemple, de armer un virus comme ça. Et puis qui peut effectivement mettre le feu aux poudres dans le monde, en fait. Mais est-ce que le peuple de Dieu, justement, ne peut pas se demander aujourd'hui pourquoi Dieu permet ça? Dieu ne veut pas de mal à son peuple. Pourquoi il a permis une telle pandémie, une telle catastrophe mondiale? Oui, mais je pense que bien sûr, c'est ce que nous essayons d'alerter. Bien sûr, chaque chose doit être sujet d'interrogation. Le Seigneur veut certainement nous faire prendre conscience des réalités du monde dans lequel on est, sa fragilité, malgré les idéologies fanfaronnes qu'on peut énoncer ça et là. Par exemple, le système sanitaire français a été mis à rude épreuve alors qu'on pensait que c'est nous qui avons le meilleur système mondial. Tout ça, ça révèle les choses. Dieu veut nous remettre aussi à notre place. Dieu veut montrer aussi que notre science ne peut pas toujours nous servir pour nous enorgueillir. On a tous besoin de la grâce parce que quand on voit des choses comme ça, sans la grâce de Dieu, tout le monde y passe. Donc voilà, Dieu est toujours en train de nous montrer qu'on est dans les temps de la fin. Donc il ne faut pas que les gens se disent, voilà, le paradis c'est ici sur terre. Il faut que chacun travaille à son espérance. Chacun doit réaliser que l'homme a besoin de secours puisque les gouvernements eux-mêmes aujourd'hui sont obligés de démontrer qu'on ne sait pas tout. Donc ça nous ramène en fait à notre place où Dieu est à la sienne et nous on est là aussi pour savoir craindre Dieu, savoir demander cette grâce qui sans laquelle tout le monde est en difficulté. Alors, le CRC est aussi installé à Paris. C'est une grosse église à Paris, le CRC en Martinique, en Afrique. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles du CRC, pasteur, dans ces différents continents? Exactement. Le CRC, donc, on essaie de maintenir cette dynamique internationale parce que tous nos membres, tout simplement les croyants, parfois même les non-croyants, puissent trouver toujours une substance aussi bien spirituelle que culturelle pour tenir bon. Donc, par la grâce de Dieu, on a vraiment fonctionné. Dieu nous a mobilisés dès le début à pouvoir
utiliser les moyens d'Internet pour continuer à rendre ministère, ce qui a beaucoup béni en fait les membres et les sympathisants. On a, par exemple, là, on a maintenu notre Gospel Festival de Paris par le digital. Donc, on veut vraiment continuer à exister parce que, comme je le dis souvent, les projets de Dieu ne sont pas confinés. Donc, c'est à nous de pouvoir réaliser qu'on peut être spirituellement déconfiné. Toujours, l'Esprit va toujours nous inspirer des choses, en fait, qui nous maintiennent, comme d'ailleurs vous-même au niveau de la télévision. C'est-à-dire que vous avez compris que notre rôle, c'était d'être présent. Malgré le confinement, dès que l'on peut faire quelque chose, on le fait. Et nous, on est dans le même état d'esprit. Et donc, par la grâce de Dieu, on a vu au contraire même l'accroissement de notre activité, puisque beaucoup de personnes qui se sont retrouvées larguées se sont accrochées à nos médias, même en Afrique, hein, en tout cas des grandes dénominations qui nous ont témoigné que vraiment on s'accroche au CRC, parce que même en Afrique, malgré que le virus n'était pas aussi répandu, mais les mesures ont été prises. On a confiné des églises qui étaient là depuis des siècles, qui se sont retrouvées sans activité. Et je vois la débandade de mes collègues pasteurs, vraiment en Afrique, avec qui on était à l'école, qui lancent des cris d'alerte parce que tout d'un coup, plus d'activité, c'est plus de revenus. Donc, et sans qu'il y ait un système comme en France où il y a des aides. D'ailleurs, même en France, les aides, c'est pas les associations qui les ont. Donc tout ça tue des écosystèmes par lesquels les gens vivent au quotidien leur vie, en fait. Et tout ça est en train de périr comme ça. Parce que quand le gouvernement prend des mesures, on sait bien que c'est pour ceux qui sont dans le système économique, dans le système social, mais il y a des gens qui se débrouillent, en fait, pour vivre. Et quand c'est bloqué, ces gens-là, ils peuvent plus rien faire. Et derrière, il y a personne qui sait qu'ils existent. Et donc, c'est vraiment très difficile. Donc, pas de concert gospel cette année en Martinique avec le CRC? On a espéré jusqu'à la dernière minute, mais bon, compte tenu de les salles de spectacle sont fermées. Voilà, les salles sont fermées. On avait espéré faire quelque chose en plein air, mais là aussi, ça n'a pas été possible. Donc, on va se contenter donc du Gospel Festival de Paris qui sera donc en direct sur Facebook. Tout le monde pourra le suivre pour néanmoins montrer qu'on reste là, on reste fidèle à notre public. Et ce sera à quelle période? Parce que nous verrons si on peut récupérer ça sur YouTube canal. Et pouvoir éventuellement diffuser après. Voilà, donc ça sera le samedi 19. Donc on avait prévu samedi 19 prochain à 18h, mais vu le couvre-feu qui est à 20h, donc on a ramené à 16h. Donc samedi 19 décembre à 16h heure de Paris, le Gospel Festival sera en direct sur Facebook et sur YouTube, Gospel Festival de Paris. Mais comment ça se passe? Parce que justement, avec cette histoire de pandémie, de couvre-feu, dans quelle salle vous allez préparer ça? Heureusement qu'on a une belle salle au CRC à Paris, donc l'espace de la Coquerie, qui est notre salle, qui est comme un petit théâtre. Donc on va pouvoir placer la chorale, mettre tout ce qu'il faut en termes de lumière et tout ça. Bien sûr, on ne va pas pouvoir recevoir le public sur place, mais on va pouvoir vraiment faire un programme de qualité pour que tout le monde puisse en profiter par les réseaux sociaux. D'accord. Et si tu devais adresser tes vœux à la population martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise et ceux qui vivent aussi à Paris pour cette nouvelle année, mais déjà la Noël et cette nouvelle année, quels seraient ces vœux, pasteur? C'est bien sûr, merci pour l'opportunité que tu me donnes de le faire, puisque chaque année nous faisions Bonne Fête Martinique, où nous sommes restés fidèles en tout cas à ce programme. Donc bien entendu, j'adresse au peuple de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de toute la Caraïbe et partout où Zouk TV est reçu, je vous adresse en tout cas des vœux de bonheur de notre Dieu, qui lui n'est pas confiné et il sait aussi nous déconfiner. Il sait nous secourir, il sait nous faire aller de l'avant. Dieu nous a donné la vie avec un temps qu'il a lui-même déterminé. Et malgré les menaces, ce temps est toujours devant toi. Tu peux toujours en faire quelque chose de bon. Même dans le confinement, on peut se tourner vers le Seigneur, on peut se tourner vers sa parole. Mais ce qui est important, c'est de garder l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose de très important. C'est la foi en action qui fait que, même dans des temps difficiles, nous nous attendons à quelque chose de bon. Donc, je vous souhaite vraiment d'être dans la joie du Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances. Je vous souhaite de garder le meilleur de vous-même, c'est-à-dire la famille, le lien familial ne doit pas être distendu du fait des distances de sécurité. Le cœur doit être au contraire proche. Dans ces temps, je vous encourage aussi à penser aux plus faibles. C'est ce que Dieu dit, les plus forts soutiennent les plus faibles. Donc il y a des gens effectivement qui se retrouvent dans une situation encore beaucoup plus difficile, qui sont dehors, mais que notre charité soit libérée, que notre amour soit en action
pour nous garder. L'humanité a déjà traversé des temps difficiles et souvent, c'est des valeurs spirituelles qui ont été mises en œuvre pour pouvoir tenir bon et attendre des temps de rafraîchissement que Dieu emmènera. Que le Seigneur vraiment soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. On reste fidèle à vous. Chaque fois qu'on aura l'occasion, on sera là avec vous pour faire encore nos événements culturels, spirituels, pour que nous puissions aller de l'avant vers les promesses de Dieu. Que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt. Alors, je rappelle que vous pouvez voir le pasteur Goma sur Zouk Télévision tous les dimanches à 10h. 10h le matin et en rediffusion le jeudi à 9h le jeudi, me semble-t-il. J'espère ne pas me tromper. Si ce n'est pas 9h, c'est 10h. En tout cas, tous les dimanches matins à 10h, il y a le culte du pasteur que vous pouvez voir sur Zouk Télévision. Vous parliez, pasteur, justement des gens qu'on aide. Vous avez aussi une partie de l'équipe qui va voir les démunis, leur donner à manger, faire un certain nombre de choses pour eux. Cette équipe-là, avec Miguel Alcan, je crois, ils sont toujours au combat. Exactement. Et il y a de plus en plus de pauvres. Exactement. Comment ça fonctionne? Ça, déjà, c'est l'objet vraiment de notre joie. Parce que le Seigneur a été clair sur le fait que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Donc ça, c'est vraiment notre joie. Et je bénis encore le Seigneur pour cette équipe avec Miguel Alcan en tant que président et qui est vraiment aux avant-postes. Nos bien-aimés ne sont pas délaissés, oubliés. Et nous voulons encore remercier toute la population martiniquaise qui est toujours au rendez-vous pour donner des denrées, pour que les repas soient faits. Et surtout dans des moments comme ça, c'est pas le moment de leur tourner le dos. Donc nous continuons cette activité. Donc tout le CRC Action sociale et humanitaire est mobilisé pour que nos bien-aimés continuent effectivement à recevoir le soutien. Donc merci encore pour votre soutien parce que c'est ensemble que nous le faisons. Nous ne sommes que le canal, mais c'est la générosité du peuple martiniquais qui est mis au quotidien en faveur de ces démunis. Alors, je sais que vous êtes arrivé hier, vous repartez très rapidement, donc vous avez beaucoup de choses à gérer, mais en tout cas, merci de nous avoir donné un peu de temps pour parler à la Martinique. Alors, le rendez-vous, c'est qu'effectivement, ce week-end, on va quand même avoir des activités qui seront là aussi en direct sur CRC Caraïbes. Les gens pourront voir, je crois que le samedi, on a notre programme qui est, je ne sais pas, à 17h, mais surtout le dimanche, on a le culte à 9h, le culte de Gospel de la Martinique. Et à 16h, on aura une cérémonie de consécration et d'ordination de nos bien-aimés qui travaillent, qui avancent dans leur ministère. Et on va avoir une belle cérémonie, comme on l'a eu à Paris aussi, parce que Dieu nous démontre au travers de ça qu'il continue à qualifier ses serviteurs. On continue à travailler. C'est pour le moment comme ça que Dieu a besoin des serviteurs pour aider son peuple. Donc, on aura des belles cérémonies. Donc, merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui te remercie. Et à très bientôt sur Zouk Télévision. À bientôt, oui, avec joie. Je me rappelle que l'année dernière, à 7h, on avait eu Donny, on avait eu ce super concert. Exactement. Comme quoi, hein, vraiment, enfin. On espère pour l'année prochaine. Merci, pasteur. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, merci à toute l'équipe qui t'entoure. Exactement. Parce que régulièrement, on est en contact avec eux. Nous avons les informations, nous avons les films, donc il n'y a pas de souci. Merci à toi. Fonctionne. Merci à toi pour cette collaboration. Merci, pasteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la partie réalisation de cette émission. À bientôt sur Zouk TV.